une raison que après chaque thématique évoquée, un pamphlet, un livret donc est supposé en sortir pour approvisionner les différentes églises qui calquent sur nos enseignements ici à l'église mère pour naturellement nourrir les assemblées de ces églises. Donc, conformément au dicton qui dit que les paroles s'en vont, mais les écrits restent pour faire dans un ordre synchronisé et chronologique. Nous touchons thématiques les unes après les autres tout en restant dans un développement, une conclusion qui soit asymétrique dans l'art de dispenser. Amen. Donc, je vais être très court, comme le temps est déjà avancé, la semaine prochaine par la grâce de Dieu, selon l'organisation des cultes, je vais continuer. La thématique, l'objet de notre étude d'aujourd'hui s'intitule Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien pêche? Qu'arrive-t-il lorsqu'un chrétien pêche? Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Tu m'écoutes? Mais est-ce que tu comprends? Qu'arrive-t-il lorsqu'un chrétien pêche? Le texte soutient mon adresse cet extrait du livre synoptique de Jean chapitre 14 verset 16. Je souligne pour le bénéfice des auditeurs et auditrices et téléspectateurs qui me suivent par le biais de Facebook en direct maintenant, que les synoptiques sont des livres ayant une vue d'ensemble sur les événements relatifs à la naissance, la mort, la résurrection, l'ascension du Christ Jésus. Jean chapitre 14 verset 16, un lecteur pour nous lire sa haute intelligence de voix pour le bénéfice des uns et des autres. Allons-y. Jean chapitre 14, verset 16. S'il vous plaît, pour ceux qui sont en derrière, ça avance. Pour ceux qui sont derrière, ça avance. Et là, on prend derrière. Prenez les places juste derrière ceux qui sont. Voilà. D'accord, allons-y. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble comme une chorale? Tous, 1, 2, 3. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Jean 14, 16 dit, et moi, je vais le Père qui vous donne un autre consolateur. Et il sera avec vous combien de temps? Éternellement. Combien de temps? Éternellement. Je ne t'entends pas. Éternellement. La thématique de notre étude s'intitule Qu'est-ce qui arrive? Qu'arrive-t-il lorsqu'un chrétien pêche? Maintenant, très chers auditeurs, auditrices, très chers auditorium, la Bible dit, de Jean 14, 16, que Dieu prierait le Père, il vous donnera un autre consolateur, et il sera avec vous éternellement. L'on retient ici que c'est inconditionnel. Il n'a pas dit que Dieu prierait le Père, il vous donnera un consolateur, il sera avec vous de temps en temps, mais spécifie bien éternellement. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit, le consolateur, qui veut dire allos parakletos, qui signifie un consolateur de même type que Jésus, dénué d'un corps physique. Amen, amen. Parce que je rappelle quand même que pour absolument le l'auteur en création, Christ en rédemption, c'est esprit en régénération. C'est vers la créature en manifestation. Tout le monde sait ça. J'ai également pour habitude de dire que Dieu parle des mystères. Le Fils parle de la connaissance. Le Saint-Esprit parle de la puissance. Et la nouvelle créature parle de la démonstration de la puissance. Amen. Voilà. Il disait que la connaissance, lorsqu'elle est dans les mains de Dieu, elle est un mystère. Et lorsque la connaissance est donnée de Dieu vers son moins
elle devient une révélation. Et lorsque la révélation est communiquée de loin vers le peuple, cela devient une information. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Si tu me comprends, moi, dans les idées. Donc, dans Jean 14, 16, il n'a pas dit que. Il dit, je paierai le Père, afin qu'il vous envoie un consolateur, il sera avec vous éternellement. Il n'a pas dit que le consolateur demeurera avec nous aussi longtemps que nous serons un bon garçon, une bonne fille. Il n'a pas dit que le consolateur demeurera en nous aussi longtemps que nous nous comporterions bien. Il n'a pas dit que le consolateur serait avec nous aussi longtemps que nous serions saints. Mais il a dit que le consolateur serait avec nous éternellement. C'est inconditionnel. Si tu comprends, le moins d'amen bien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien pêche? D'après le livre synoptique de Jean, chapitre 14, verset 16, que nous venons de lire, si je vous posais la question de savoir qu'advient-il lorsqu'un chrétien pêche, ou quelle est l'attitude du Saint-Esprit lorsqu'un chrétien pêche? Le Saint-Esprit fuit-il de votre corps? Sort-il de votre corps? Que fait le Saint-Esprit lorsque le chrétien pêche? Hein? Il s'attriste. Vous avez dit ça? Hein? Je ne demande pas de deviner. Je vous pose une question relative à ce qu'on vient de dire. Que fait le Saint-Esprit lorsque le chrétien pêche? Il demeure en vous. Pendant combien de temps? Éternel. Frère, je voudrais ici démystifier le mythe qui a été érigé autour du péché lorsqu'il est question des croyants. Pourquoi la thématique aujourd'hui de l'étude s'intitule car il utile aux croyants lorsqu'il pêche. Il n'a pas dit le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu seras un bon garçon, une bonne fille de Dieu. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu te comporteras bien. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu sois saint. Il a dit que le Saint-Esprit sera en toi de façon inconditionnelle, éternellement. Est-ce que tu comprends un peu de quoi la question? Deuxième chose, c'est que lorsque le croyant pêche, le Saint-Esprit ne fuit pas de son corps. Les gens enseignent ça, mais ils ne peuvent le prouver nulle part dans les Écritures, en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aussi longtemps que nous considérons le basculement de l'ancienne dispensation de la loi ou la nouvelle dispensation de la grâce. Par exemple, la Bible dit que le Saint-Esprit se retirera du salut. Amen, amen. Mais vous devez comprendre que si vous restituez le texte dans son contexte pour avoir le contexte du texte, vous devez comprendre que Saül était le roi selon le choix des hommes. Et Saül n'avait pas été investi de la présence du Saint-Esprit, mais il était recouvert de la présence de Dieu. Est-ce que vous notifiez le distinguo entre les deux? Saül était revêtu, mais il n'avait pas si grande honneur d'avoir le Saint-Esprit habité en lui. Amen. Amen. Les seuls privilégiés de la grâce d'avoir le Saint-Esprit tabernaclé dans leur esprit humain replié, ce sont les enfants de la nouvelle création. Amen. Amen. Donc je disais que tant que le chrétien pêche, le Saint-Esprit ne fuit pas de lui à cause de ses péchés. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas effrayé par vos péchés. Lorsque le chrétien pêche, le Saint-Esprit demeure en lui dans l'objectif de l'aider à sortir de son péché. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un ami des bons moments, qui lorsque tout va bien avec vous, est avec vous, et lorsque tout va mal avec vous, vous abandonne. Tu vas acclamer le Saint-Esprit. Le fait de la réduction qu'on a fait
qui est dirigé par les mentalités des gens. C'est une fausse doctrine. La Bible dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à votre raison, le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas semblable à vos parents biologiques, qui, lorsque vous n'avez pas vu la moyenne, plissent le front, attachent la mine, renfrognent le visage, ne vous saluent plus et ne vous adressent plus la parole, jusqu'à ce que vous ayez la moyenne au prochain trimestre. Le Saint-Esprit n'est pas semblable à vos parents géniteurs. Le Saint-Esprit ne réagit pas. Il réagit. Ça veut dire que il a déjà agi avant même que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Amen. Psaume 40 dit, vous avez reçu au double de vos péchés. Ça veut dire les péchés que vous avez déjà faits, les péchés que vous n'avez pas encore faits, et que les enfants de vos enfants qui ne sont pas encore nés vont faire. La Bible dit que le Saint-Esprit vous les a déjà pardonnés. Vous avez compris un peu de quoi il est question. Donc, le Saint-Esprit ne fuit pas du croyant lorsque celui-ci pêche. Le Saint-Esprit demeure dans le chrétien pour l'aider justement à sortir du péché. Le Saint-Esprit n'est pas un ami du bon moment. Qui, lorsque tout va bien, il est avec vous. Et lorsque tout va mal, il vous abandonne. Il est éternellement en toi. Amen, amen. Certaines personnes ici souffrent du syndrome de la conscience du péché, de la culpabilité, de la condamnation, parce qu'ils ont du mal à imaginer le Saint-Esprit autre en caractère que l'attitude que leurs parents biologiques ont eu face à eux lorsqu'ils ont commis une erreur. Amen, amen. Amen. La Bible dit qu'il est l'ami fidèle et tendre. Ça veut dire que en loyauté et en fidélité, il ne trahit jamais. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Il est le consolateur. Ça veut dire que tu es tort ou raison, il se porte garant et assure tout ce qui te concerne. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? La conscience du péché tue plus que le péché lui-même. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, par conséquent, que tes faiblesses ne t'éloignent pas de Dieu, mais que tes faiblesses te rapprochent de Dieu. Tu n'es pas un pécheur qui essaye d'être saint. Tu es un saint dont Satan essaye de convaincre par l'absence de connaissance de ton identité en Christ que tu es déjà sanctifié. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Dans Psaume 51, verset 11, David avait tué la femme de son général, Uri. Et il avait collecté sa femme. Et David savait qu'il avait fait ce qui était mal. Mais David va prier ainsi vis-à-vis de l'Éternel. Il va dire, Éternel, n'enlève pas de moi ta présence. Regardez que David connaissait mieux ici que plusieurs bishops de notre génération en 2021. David avait tué la femme de son général. David avait tué son général. Il avait collecté sa femme de lui. Mais David va dire, Éternel, tu reconnais que j'ai péché, mais n'éloigne jamais ton esprit de moi. David connaissait mieux que plusieurs bishops hommes de Dieu aujourd'hui. Il savait que nonobstant de son péché, cela ne pouvait pas éloigner la présence de Dieu. Or, ce fait-là s'est produit dans l'ancienne alliance de la loi, avant que Jésus n'eût mouru sur la croix de Golgotha. Je veux dire quoi par là? Par exemple, j'ai eu un entretien dans les dernières semaines passées. J'ai reçu ici un homme de Dieu et il est venu me voir disant, je le cite, mot pour mot, avec l'attitude qu'il faut. Homme de Dieu, je suis attristé dans mon âme, abattu dans mon esprit. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit non, papa, je suis attristé dans mon âme, abattu dans mon esprit. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, rien que dans la seule journée d'aujourd'hui, j'ai perdu mon salut plusieurs fois. Il explique. Il dit non, j'ai commis 11 iniquités. J'ai fait 32 injustices, 14 péchés, 8 transgressions. En fonction de tout ce que je viens de commettre, je sens que j'ai perdu mon salut plusieurs fois dans la seule journée d'aujourd'hui. Regardez une chose,
c'est que David, lui, connaissait mieux que certains hommes de Dieu d'aujourd'hui, qui, eux, perdent leur salut en fonction de chaque erreur commise. Et les personnes qui sont dans la salle ici, vous pensez comme ça, vous pensez encore comme ça. C'est ça même. Amen, amen. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit ne se retire pas de vous, ne se rétracte pas de vous en fonction des choses. Sinon, alors, il serait réactionnaire. Yes. Dieu n'agit pas, il réagit. Si Dieu réagissait à ton action, cela voudrait dire alors que tu pourrais définir ou prédéfinir l'humeur de Dieu en fonction de tes bonnes actions. Or, il est le créateur non créé qui existe par la superficie de l'univers. On entend le vent, mais on ne sait pas là où il vient et là où il va. Or, si un homme par son action peut amener et à réagir, c'est qu'il peut prédéfinir l'action de Dieu et l'électricité. Or, il est Melchisedec, un homme qui n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement, ni fin. Donc, je te dis quelque chose. La grâce de Dieu est plus grande que le total de tous les péchés. Je te dis quelque chose. Si un chrétien peut perdre son salut, cela sous-entend que ce que Satan a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden est plus grand que ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Je ne comprends pas. Amen. Je reprends. Si un chrétien peut perdre son salut, cela sous-entend que ce que Satan a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden est plus grand que ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha pour l'humanité. Si tu comprends que ça, le que tu réalises, tu dois t'inscrire dans cette nouvelle dimension d'opération dans ta communion avec Dieu. Que le Saint-Esprit ne peut jamais t'abandonner. Par contre, il peut s'attrister ou il peut s'éteindre. Amen, amen. Je vais revenir sur ça plus tard. Donc, lorsque vous commettez une erreur et que vous avez l'impression que le Saint-Esprit vous a abandonné, ce n'est que Moïse qui vous accuse. Il y a un texte qui dit ça, c'est lequel? Jean 5, 45, ils sont ensemble. Jean 5, 45. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 47. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Qui parle ici? Je n'entends pas qui parle ici. Ok. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Jésus dit que ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse. Mais celui qui vous accuse, c'est qui? C'est en qui vous avez mis votre espérance. Donc, lorsque il vous arrive de tomber, de chuter, de trébucher, de manquer la cible, Amasia, qui veut dire le péché. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Est-ce que c'est lui qui vous accuse? Lorsque vous sentez culpabilisé, condamné, vous avez la conscience du péché. Jésus dit ce n'est pas lui, mais qui vous accuse? C'est Moïse. Amen. Donc, la petite voix qui murmure dans vos oreilles et qui vous dit que tu n'es pas suffisamment saint, propre, suffisamment capable de pouvoir faire l'œuvre du ministère, c'est Moïse qui t'accuse. Amen. Amen. C'est Moïse. Jésus, lui, n'accuse pas. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Amen. Si c'est par grâce, qui veut dire une faveur imméritée que vous faites l'œuvre de Dieu, c'est la loi ne peut pas dépendre de votre qualification basée sur les œuvres de votre chair, de votre performance à vous. Donne-moi la main. Je veux dire quoi à quelqu'un ici? Je n'incite pas quelqu'un à pécher, je voudrais vous faire réaliser une chose. Plusieurs personnes ici se sont coupées constamment de la présence de Dieu pendant que Dieu ne les a jamais formés de sa présence. Parce que tout simplement la culpabilité, la conscience du péché et la condamnation gangrènent en eux et germe devient un arbre qui porte du fruit. Vous devez réaliser que le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Il demeure en vous éternellement. Amen, amen. Si le Saint-Esprit demeure en vous, ça veut dire quoi? Que les fruits du Saint-Esprit sont également en vous. Amen, amen. Ce sont les fruits de qui tu sais. Ça veut également dire quoi? Les dons du demeurent en qui? En vous. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en vous, ça veut dire quoi? Que ces fruits, ces dons, et également quoi? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ sont également en nous.
ça veut dire que donc l'héritière est bénie. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Nous savons tous que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, l'homme était en alliance avec Dieu. Mais dans la grâce, l'homme n'est pas en alliance avec Dieu. Amen. Par exemple, je m'appelle l'OMB Emery. Je suis le fils de l'OMB Raymond Christian et de Munga Bernadette. Et ma mère et mon père se battent. Cela ne doit pas empêcher mon père, s'il est un père responsable, de pouvoir, pour moi, en ce qui concerne mon taxi pour aller à l'école, mon manger à midi, mon manger le soir, mon vestimentaire et les frais relatifs au paiement de mes médicaments. Que mon père et ma mère se battent, ça ne doit pas empêcher mon père, s'il est un père responsable, de pouvoir à mon taxi, mon manger, mon boire et à ma santé. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est mon père et ma mère qui sont rentrés en alliance de mariage. Et moi, je ne suis que le bénéficiaire de l'alliance que mon père et ma mère ont contractée. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas ce que tu fais en bien ou ce que tu fais en mal qui conditionne le relâchement de l'alliance que Jésus a tissée avec nous. C'est l'homme qui devait rentrer en alliance avec Dieu pour être le bénéficiaire de cette alliance. Mais puisque l'homme était incapable de satisfaire les exigences de l'alliance entre l'humanité et la divinité, Dieu a envoyé un homme d'autant plus excellent que l'être humain ordinaire. Dieu a quitté la dimension du logos pour le rhéma. Dieu, la parole, est devenue la parole révélée en Jésus-Christ. Et Dieu est rentré en alliance avec lui-même dans une alliance dont moi je suis seulement le bénéficiaire. Donc aujourd'hui, je jouis des bénéfices de l'alliance que Jésus a contractée avec Dieu. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les raisons? Ça veut dire que quand tu réalises ça, il n'y a aucune force de la nature contrevenante qui peut t'empêcher de pouvoir saisir ton miracle. Parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend désormais de Jésus et de Dieu. Deux entités éternelles, permanentes, constantes en humeur, constantes en émotion, qui sont entrés en alliance dont toi tu es seulement le bénéficiaire. Donc quand tu réalises ceci, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit est en toi. Et parce qu'il est en toi, c'est inconditionnel et c'est éternellement. Amen, amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, je vais te poser une petite question. Un chrétien peut-il perdre son salut en fonction des œuvres qu'il commet en mal? Non. Ceux qui disent non, levez la main. Ceux qui disent non, levez la main. Je réponds à ma question. Un chrétien peut-il perdre le salut en fonction des œuvres qu'il commet en mal? C'est la question que j'ai posée. Ceux qui disent non, levez la main. Ceux qui disent non, levez la main. Ceux qui disent oui, levez la main. Et il faut assumer ses choix. On ne peut pas rester ni oui ni non. Amen. Hein? Et c'est ça, si tu es ni chaud, ni froid, moi l'éternel, il fait quoi? Pourquoi il faut se prononcer? Amen. Lorsqu'un feu est éteint, il ne reste que la cendre, mais il nous faut seulement une étincelle pour réanimer la dite flamme. Ça veut dire quoi? Le fait que le feu soit éteint n'est pas l'absence du feu. Est-ce que tout le monde comprend bien? C'est juste que le feu a été réduit dans sa capacité d'opération. Donc même quand le Saint-Esprit s'éteint, il est toujours là, mais son aspect chaleur, son aspect incandescent, son aspect de consommation ne seront plus visibles de façon permanente. Mais il y a quand même le feu. Yes. Un feu éteint, si vous le touchez, ça vous brûle, ça ne vous brûle pas. Parce que c'est des charbons, ça vous brûle. C'est juste que ce n'est plus perceptible. Donc, le Saint-Esprit reste en vous. Là, c'est la dimension de sa manifestation, de son opération en vous, qui
il varie en fonction du fait que vous perdurez dans un péché. Mais il reste quand même avec vous jusqu'à la fin des temps. Éternellement. Est-ce que tu l'as dit, c'est un peu à partir d'aujourd'hui? Tu vas acclamer le Seigneur. D'ailleurs, Isaïe est clair. Une femme qui a abandonné son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est biblique. Amen, amen. Voilà. Bon, maintenant, pour les autres, vous qui le prenez en cours de chemin, il est naturel que votre opinion sur la question de la perte de salut fonction des œuvres mauvaises que vous occupez soit un sujet tabou, puisque nous savons ce que les autres enseignent et qui est malheureusement erroné à l'extérieur. Maintenant, je vous verrai tout simplement de nous s'accrocher au fur et à mesure que nous avançons pour que vous compreniez le pourquoi. On peut être religieux sans être spirituel. Amen, amen. Voilà, et beaucoup enseignent, ils disaient que lorsque le mensonge a duré dans le temps, n'est-ce pas, c'est fini par devenir une vérité éternelle. Et il faut encore plus de temps pour démystifier la fausse vérité pour rétablir la vérité. Donc, beaucoup de choses sont enseignées, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est l'expérience des hommes. Parce que les gens confondent la justification avec la sanctification. Ils ne savent même pas d'ailleurs ce qu'on appelle la justification. Amen, amen. Voilà. On enseigne beaucoup de choses. On enseigne beaucoup de choses dans les églises qui ne sont pas forcément. Et c'est fonction de notre niveau de compréhension, de nos prédicateurs, de nos orateurs. Et Dieu merci. La Bible dit quoi? Que avant l'avènement du Christ, comme les eaux recouvrent l'océan, la connaissance de la parole inondera les nations. Ça veut dire quoi? Quand Jésus va venir, il va pas trouver les vents. Pour que Jésus revienne, ce n'est pas l'évangile qui va être prêché par toutes les nations. Les gens disent ça, c'est faux, je ne sais pas comment ils disent la Bible. La Bible dit quoi? C'est la connaissance de la vérité. Ça a répandu la vérité. Ça veut dire que le critère déterminant la venue du Christ dans les airs pour chercher l'épouse, ce n'est pas que l'évangile soit répandu partout. Tout le monde a entendu parler de Jésus, c'est faux. C'est que la connaissance de la vérité soit prêchée partout. Amen. Or, il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile, mais il y a beaucoup de très peu qui prêchent la connaissance de la vérité. D'ailleurs, la Bible est claire, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. On a dit, vous connaîtrez la l'évangile. Vous connaîtrez la vérité. La vérité aussi. Donc, les gens ne connaissent pas la différence entre la connaissance de la vérité et l'évangile. Ce n'est pas la même chose. Jésus sauve. Oui, mais ce n'est pas ça l'évangile. Amen, amen. Comment tu sais que Jésus, comment tu es né de nouveau? Je le sais parce que Jésus est mon sauveur. Je ne sais pas qu'il est mon sauveur. Ce n'est pas ça l'évangile. Amen, amen. Ce n'est pas ça l'évangile. Donc, plusieurs sont à l'église sans être en Christ. Donc, levons-nous, s'il vous plaît, je vais aller terminer tôt. Normalement, je vais vous faire le tour de ce que nous avons fait. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous avais développé la semaine passée. Je vais passer sur le voyant et le péché. Mais le temps n'est pas le temps. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet enseignement? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet enseignement? Le voyant et le péché. Si j'ai bonne mémoire, j'avais parlé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de vie. Et j'avais dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fruit de l'arbre de vie, ici, ce n'était pas deux arbres, mais c'était deux concepts. Et que quand la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On avait dit quoi? Que au commencement était la parole. Qui est la parole? Jésus. Or, on avait dit que la parole que nous connaissons aujourd'hui comme étant Jésus était dans le jardin d'Éden. Comme étant le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et que le fruit de l'arbre de vie était une entité spirituelle qui véhiculait un message, un enseignement. Mais que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une autre entité spirituelle. Amen, amen. C'était un système philosophique dans l'obtention des solutions par un autre moyen
que la parole de vie. J'ai parlé de ça avec force et détail. Amen, amen. Donc, je voulais recoucher ça, mais le temps n'est pas de l'autre côté. À la grâce de dimanche prochain, je vais revenir sur ça en profondeur. Je lève là où tu es là, tu lèves la voix. Tu bénisses le Seigneur Jésus pour les acquis de la rédemption. Tu le bénisses parce que, frère, nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. On obtient le salut par les œuvres ou bien par la grâce. C'est quoi la grâce? Je n'entends pas. Une faveur iméritée. Si le salut s'obtient par la grâce, or la grâce est définie théologiquement comme une faveur imméritée. Cela veut dire alors que ce que tu n'as pas acquis par le mérite, tu ne peux alors le préserver par le mérite. Amen. Par conséquent, si c'est par la sanctification que tu maintiens ton salut, ça veut dire que c'est par ton mérite. Amen. Romains chapitre 4 dit quoi? Abraham, quand l'Éternel nous l'avait vu imputer à justice. Ça veut dire que ce n'est point pour qu'il se glorifie, mais c'est par grâce que cela lui fut imputé à justice. Le salut s'obtient par grâce. Éphésiens 2:8, la Bible dit nous avons, Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés au moyen de la par la foi sans l'air, et cela ne vient pas de vous. C'est pas moi qui dis, hein. Je voulais que quelqu'un réalise aujourd'hui, je vous ai démystifié le mythe de la perte du salut basé, axé sur les œuvres du croyant. C'est faux. Demandez au prédicateur qui doit enseigner ça avant d'être dans cette église. Je vais donner un seul passage qui dit on peut perdre son salut sur les vélos. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous-même, vous êtes dans la salle, je vous-même, on défie de pouvoir me donner les passages bibliques qui appliquent ça. Amen, amen. Ça n'existe nulle part. Je dis ça n'existe nulle part. Pourquoi? La Bible dit dans Isaïe 54, tu seras affermi dans ta justice. Si vous êtes déjà arrivé d'aller à la plage et d'inscrire votre nom et prénom avec un bambou sur le rivage de la plage, lorsque la mer vient, ça arrache votre nom. Mais si vous écrivez votre nom et votre prénom sur du ciment, et que le ciment durcisse, lorsque vient l'eau, est-ce que votre nom est arraché? Votre nom reste établi, gravé dans la plaque et dans le marbre. La Bible dit qu'il sera établi dans la justice. Ça veut dire quoi? Que la justification que tu as acquise au moyen de la grâce par la foi sans tes œuvres, tu dois être confiant de cela et être enraciné là-dedans de façon à ce qu'aucune action bonne que tu poses ou aucune action mauvaise que tu poses ne te fasse lutter de l'obtention et du maintien de ton salut à vitam éternel. Amen. Quand on est sauvé, on est qu'une fois sauvé, il n'y a jamais sauvé. Et là, je vais expliquer certains concepts comme Galates chapitre 6 à partir du verset 6. Amen, amen. Je vais expliquer ça avec le temps. Maintenant, le salut, une fois que vous l'avez obtenu une fois. Amen, amen, amen. Simple. Je te donne des éléments de réponse. Je dis que l'homme n'est pas tripartite, comme vous le savez, il n'est pas esprit, âme et corps. Mais il est un esprit, a une âme, il vit dans un corps. Or, l'esprit de l'homme est déjà sauvé. L'âme de l'homme doit être renouvelée selon Romains chapitre 12, verset 2. On dit quoi? Mes frères, je vous enjoins de présenter votre corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable, car c'est là une raisonnable. Maintenant, verset 2, parce que je citais, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre. Maintenant, 1 Corinthiens 9, 15, le corps doit être discipliné. Donc, si quelqu'un était de nouveau, son esprit est réveillé, est déjà sauvé, son âme doit être renouvelée, son corps doit être discipliné. Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter dans quelle partie de votre être tridimensionnel? Dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Dans votre esprit. Or, nous avons dit quoi? La nouvelle naissance, c'est le retour de l'Esprit de Dieu dans l'âme de l'homme. Or, Jésus vient chercher quoi? Il vient chercher votre âme dans laquelle il y a votre esprit. Amen, amen. Or, votre esprit est déjà sauvé. Maintenant, si un chrétien injurie les gens, qu'est-ce qu'il commet? Une œuvre de la chair. Parce qu'il injurie physiquement. On entend ça
physiquement. C'est une œuvre de la chair. D'ailleurs, on dit même la sœur, elle est née de nouveau, mais sa bouche n'est pas convertie. Elle est encore charnelle. Vrai ou faux? Ce n'est plus un péché pour un chrétien, mais c'est une œuvre de la chair. C'est mauvais parce que cela peut lui priver l'accès à certaines sphères de bénédiction et d'influence. Cela va lui priver d'occuper des positions de leadership dans l'assemblée. Parce qu'elle est charnelle, parce qu'il est charnel. Mais cela ne peut pas altérer son allée au ciel. Pas parce que son esprit bien régulier déjà sauvé. Son âme doit être renouvelée par le renouvellement du système des pensées de façon à ce qu'elle puisse penser bien, parler bien, se comporter bien, agir bien et avoir une vie quotidienne, un style de vie au quotidien conforme à ce que son esprit qui est déjà sauvé, normalement a déjà imprimé dans son âme. Donc, un chrétien, il faut accepter ça. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Les autres. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui fomentent la parole en criant la peur et le but en vous dans le danger de vous maintenir dans l'assemblée. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est les pasteurs techniciens et tacticiens. C'est-à-dire qu'ils créent le doute en vous et la peur dans l'optique de vous maintenir dans l'assemblée. Mais les amis, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous ne venez pas à l'église parce que vous avez peur qu'en mentant le culte, Dieu vous frappe à la maison. Sinon, vous ne venez plus par adoration, mais vous venez maintenant par crainte de l'homme. Amen, amen. Donc, le chrétien ne peut pas perdre son salut. Il y en a un qui dit que parce que je ne peux perdre mon salut, que je dois maintenant me vautrer dans le péché. Non. Je suis un homme mature, je suis né de nouveau supérieur à Satan. Donc, si vous voyez Maureen Valentin Bongo, au PK5, sous le lampadaire, avec les papas en train de consommer des damjans de Moscou, c'est normal et c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? C'est un Camerounais comme tous les autres, non? Son rang social, son statut social, fils du président, ne lui donne pas la permission, bien que citoyen camerounais, de se retrouver sous un lampadaire avec les damjans de Moscou. Quand tu connais que tu es en Christ, il y a certaines choses que tu ne vas plus t'autoriser, ni accepter de toi-même parce que tu es un niveau supérieur à Satan, tu es opéré dans une classe supérieure au péché. Même le choix de ton conjoint, de ta conjointe va être millimétralement ordonné. Pourquoi? À cause normalement de la lignée royale que tu transportes en toi. Amen, amen. Comme tu es sacerdoce royal, tu es plus à part une nation sainte. Amen, amen. La famille régnante anglaise, la reine Elisabeth d'Angleterre, la famille royale, c'est ça, anglaise, ne peut pas marier n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'ils ont transporté la lignée royale. Ça veut dire quoi la lignée royale? Ça veut dire que dans le. C'est quoi la lignée? Quand on parle de lignée royale, ça veut dire qu'il y a des familles normalement en Europe ou même en Afrique qui portent le sang royal. Ou encore on dit non, ils font une lignée singulière. Ça veut dire que normalement ils ne peuvent pas se mélanger avec un sang frelaté. Ça veut dire un sang qui n'a pas les gènes de l'exploit, du commandement. Amen, amen. Donc c'est à cause de ça que le chrétien ne doit plus pécher. Ou le chrétien doit décider de vivre la sainteté. Il ne décide pas de vivre la sainteté parce qu'il a peur de la maladie. Non. Il ne décide pas de vivre la sainteté parce qu'il a peur d'aller en enfer. Mais il décide de vivre la sainteté tout simplement parce qu'il est d'une lignée royale. C'est conforme pour lui de pouvoir vivre royalement. Parce qu'il est né de nouveau supérieur au péché et de nouveau supérieur à Satan. Il s'associe avec les gens de sa classe, de son rang, de sa lignée et de la royauté. Amen. C'est ça même que Dieu veut pour toi. Amen. Donc les sentiments, les paramètres, attends que je vienne de Christ.